Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau bulletin météo pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 27 janvier 2026. Accrochez-vous, car cette journée pourrait bien nous réserver son lot de surprises, entre défis hivernaux et opportunités inattendues. On va voir ensemble pourquoi, et surtout, comment en tirer parti pour ne pas rentrer bredouille. Ce jour particulier, marqué par une météo typiquement hivernale et une lune en pleine ascension, nous demande une approche stratégique. La pluie légère attendue et les températures douces pour la saison vont influencer le comportement de nos amis aquatiques, les rendant potentiellement plus actifs que lors d'un froid glacial, mais toujours avec cette prudence hivernale. Ce sera une journée pour les fins stratèges, ceux qui sauront lire l'eau et s'adapter. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques. Pour ce 27 janvier, avec des eaux froides mais en légère hausse, nos carnassiers favoris seront les cibles privilégiées. Le brochet, le sandre et la perche seront au rendez-vous, et pour les amateurs de poissons blancs, le gardon pourrait bien faire de belles apparitions. Commençons par le brochet. En cette période de l'année, le brochet aime les zones plus profondes, souvent près des structures immergées comme les arbres tombés, les herbiers denses ou les fosses. Pourquoi là ? Simplement parce que l'eau y est plus stable et offre des cachettes pour tendre des embuscades à ses proies. Pour le matériel, un ensemble spinning moyen lourd sera parfait. Côté appât, privilégiez les leurres souples de grande taille, imitant les poissons fourrages, animés très lentement en linéaire ou en traction près du fond. N'hésitez pas à faire des pauses prolongées, car le brochet, même s'il est opportuniste, ne va pas courir après ses proies. Les gros swimbaits ou les jerkbaits à faible sonorité peuvent aussi faire la différence. Ensuite, le sandre, un poisson réputé pour sa méfiance en hiver. Il se tiendra dans les zones profondes des rivières et canaux, là où le courant est faible, près des cassures de pente ou des écluses. La température de l'eau étant aux alentours de 5 à 6 degrés Celsius, son métabolisme est ralenti, il sera donc moins actif. La meilleure tactique sera la pêche verticale ou le drop shot avec des petits leurres souples. L'idée est de lui présenter l'appât juste devant le nez, sans effort de sa part. Les couleurs naturelles ou légèrement flashy comme le blanc ou le chartreuse léger peuvent provoquer l'attaque. Gardez vos animations minimalistes, juste de quoi faire frétiller le leurre. Une petite astuce. Le sandre peut être actif sur de courtes périodes au milieu de la journée, quand le soleil est au plus haut. Pour la perche, elle aussi se regroupe en bancs serrés en hiver. Cherchez-les près des structures, des pontons, des amas de roches ou des bordures abruptes des lacs et rivières. Ces endroits leur offrent abri et souvent une source de nourriture stable. Un équipement léger à ultra léger sera idéal. Utilisez des petits leurres souples montés en drop shot ou sur une tête plombée légère, des micro-jigs ou même de petites cuillères tournantes. L'important est la finesse et la lenteur de l'animation. Une pêche à gratter le fond avec des shades très souples peut être incroyablement efficace pour débusquer ces bancs de perches gourmandes. Et n'oublions pas les gardons pour ceux qui préfèrent la pêche au cou. Ils se tiendront dans les zones les plus calmes et profondes, loin des courants forts. Un montage à la plombée légère avec des asticots ou du verre de vase sera parfait. L'amorçage doit être très léger, juste quelques boules pour attirer sans gaver. Les touches seront subtiles, soyez attentifs à la moindre anomalie de votre flotteur. Maintenant, l'analyse des conditions, mes amis. Pour ce 27 janvier 2026 en Belgique, la météo prévoit des températures de l'air agréables pour la saison hivernale, entre 5 et 6 degrés Celsius. Nous aurons de la pluie légère tout au long de la journée et de la nuit, avec une quarantaine de pourcents de chances de neige en journée et 20% la nuit. L'humidité sera élevée, autour de 89%. La pression atmosphérique, bien que non spécifiquement détaillée, devrait rester relativement stable ou en légère baisse avec ces précipitations, ce qui est généralement plutôt favorable à une certaine activité des poissons, évitant les chocs de pression. Le vent devrait être modéré, probablement de secteur sud à ouest, ce qui contribue à ces températures douces. Quant à la température de l'eau, elle devrait se situer autour de 5 à 6 degrés Celsius dans nos lacs et rivières. C'est une eau froide qui ralentit le métabolisme des poissons, comme je vous l'ai dit. Ils dépensent moins d'énergie, leurs phases alimentaires sont plus courtes et espacées. La phase de la Lune, un facteur que beaucoup d'entre nous, vieux loups de mer, observons. Le 27 janvier,
nous serons en premier quartier, avec une lune croissante visible à près de 60%. Dans les croyances populaires, la lune croissante est souvent associée à une activité accrue des poissons, une sorte d'appel à se nourrir. Bien que le froid reste le facteur dominant en hiver, cette lueur d'espoir lunaire ne fait jamais de mal au moral du pêcheur. L'activité générale des poissons sera donc moyenne à capricieuse. Attendez-vous à des périodes d'inactivité, entrecoupées de courtes fenêtres où les poissons se mettront en chasse. Ce sera surtout le cas pour les carnassiers, qui profitent de ces moments pour se nourrir. Les poissons blancs, eux, seront plus léthargiques, mais toujours preneurs si l'appât est présenté avec finesse. Le secret réside dans la persévérance, la patience et l'adaptation des techniques aux conditions du moment. En résumé, le pronostic de Clèves pour ce 27 janvier 2026 est moyen à capricieux. La pluie légère, les températures relativement douces pour la saison et la lune croissante pourraient offrir quelques belles surprises, mais la froideur de l'eau gardera les poissons en mode économie d'énergie. Il faudra pêcher lentement, avec des appâts attractifs et des présentations impeccables pour déclencher les touches. Voilà mes amis, tout ce qu'il faut savoir pour ce 27 janvier. J'espère que ces conseils vous aideront à passer un excellent moment au bord de l'eau. N'oubliez pas, la pêche, c'est avant tout un moment de plaisir et de connexion avec la nature. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics et astuces de pêche, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Et vous, amis pêcheurs, sur quoi comptez-vous pêcher cette semaine? Quels sont vos plans pour cette fin de janvier? Partagez vos observations et vos petits secrets dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt au bord de l'eau.